Voilà, c'est Nicolas Manel qui va me rejoindre à présent, qui est directeur de recherche à l'INSERM, chef d'entreprise, chef d'équipe à l'Institut Curie et cofondateur de Steamunity Biotech. On a reçu tout à l'heure Kate Griève, si vous vous en souvenez. Maintenant, vous êtes le nouveau Nicolas, nouveau chercheur entrepreneur, c'est ça? On dit chercheur entrepreneur, c'est génial. Steamunity Biotech, vous m'en parlez? Je vous en parle. Allez. Donc c'est une entreprise de biotechnologie qui développe des nouveaux traitements en immunothérapie contre le cancer. Et on s'inspire des technologies utilisées dans le Covid. Vous savez, les vaccins ARN. Donc la révolution en marche. Vous utilisez, pas la molécule, mais vous utilisez la technique. La technologie, voilà. Ces vaccins de l'ARN messager, véritable révolution où ça va devenir les médicaments de demain en fait. Ce ne sera pas uniquement des vaccins, on va pouvoir traiter toute ta maladie avec ça. Et donc à Steamunity, eh bien, on s'empare de cette technologie et puis on développe les nouveaux médicaments. On a une première série de médicaments qui donne des résultats spectaculaires. C'est vrai? Très excités. Sur quel cancer, si je peux me permettre? Cancer du foie. Ah, génial! Ouais. Alors que là, c'est 6 mois le cancer du foie. Exactement, donc les traitements actuels, il n'y a pas de rémission vraiment de très long terme. Encore assez peu de patients qui répondent à l'immunothérapie, donc on est très excités. On a des effets vraiment noir et blanc, j'ai envie de dire, de traitement, parce qu'on a trouvé les clés. En fait, vous êtes le seul à me parler déjà de positif du Covid, mais là, en vrai, c'est énorme. En fait, le Covid, ça a ouvert la voie. C'est toutes ces nouvelles technologies qui, je vous dis, vont maintenant nous permettre de faire plein de choses nouvelles. Maintenant, la question, c'est comment on va y arriver. C'est ce que je permettais de dire pendant l'intervention. Les investissements restent la difficulté. Quels investissements? Investissements scientifiques, économiques, industriels? Économique. On n'investit pas encore assez sur vous? Il y a beaucoup d'investissements sur la recherche. En fait, la recherche est... Si, je suis très reconnu scientifiquement, bien financé. J'arrive à produire d'excellentes recherches et jamais assez. Une super équipe. En fait, le problème, c'est comment on va de la recherche aux médicaments. Et là, c'est difficile. Ça coûte cher. Très cher. On comprend pourquoi, pour un investisseur, c'est un investissement de long terme. Ça ne va pas être rentable tout de suite. C'est difficile de trouver le juste milieu là. Comment on met d'accord les scientifiques, les besoins thérapeutiques, les patients qui ont besoin de ces médicaments et ce que sont capables de faire les investisseurs privés avec leur argent. Donc vous faites un appel finalement aux entrepreneurs, aux investisseurs, ouais. De croire en ce que vous faites maintenant. Exactement, c'est exactement ça mon Et de ne appel. pas rater le coche. C'était le sens de mon message. On vous écoute. Eh bien, c'est-à-dire que c'est difficile de financer tous les projets, on ne peut pas financer tous les projets. Donc comment on va choisir, comment on évite les échecs? Mon intime conviction, c'est que les scientifiques, les bons scientifiques ont déjà été sélectionnés. Des systèmes de sélection, de reconnaissance à l'international qui marchent bien. Et on sait par le passé que ce sont les meilleurs scientifiques qui amènent aux révolutions de demain. Donc moi, mon message aux investisseurs, c'est écoutez les scientifiques, faites confiance à leurs évaluations, au benchmark international, à comment eux, ils sont perçus par leurs pairs. Et ne faites pas le travail d'évaluation à leur place. Pariez sur les meilleurs. Et vous verrez, demain, nous serons capables, nous aurons les médicaments de demain. Nicolas Manel, l'appel est lancé et je me permettrai de le relayer. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et chef d'équipe à l'Institut Curie, cofondateur de Steamunity Biotech. En tout cas, c'est très prometteur.